Donc, je vais vous présenter le contexte réglementaire qui actuellement est basé sur trois volets. D'une part, la mise sur le marché des produits chimiques avec le règlement REACH qui s'applique depuis 2007 et ce qui nous intéresse dans ce règlement REACH actuellement, c'est l'évaluation de la dangerosité des substances. L'information sur les risques, qui est gérée à la fois par REACH et CLP. REACH pour la définition des fiches de sécurité et CLP, là aussi c'est important dans le contexte CERICH, pour l'étiquetage. Donc ça ce sont deux réglementations qui ont écrasé des directives précédentes, ça fait bientôt 10 ans maintenant, en 2007. Le troisième volet, c'est la protection des travailleurs, qui, elle, est basée sur une loi, une directive cadre européenne, les principes généraux de prévention, et une loi de 91 qui définit les principes généraux de prévention qui s'appliquent dans le risque chimique, mais pour tous les risques professionnels. Il y a ensuite deux réglementations qui sont beaucoup plus détaillées, qui sont historiquement la réglementation risque CMR, qui est un décret de 2001 et qui se décline dans le Code du travail entre les articles 44, 12, 59 à 93, et la réglementation risque chimique ACD, donc agent chimique dangereux, qui est de 2003 et qui est construite de façon tout à fait parallèle à la réglementation CMR. C'est la même logique de prévention dans les deux réglementations ACD et CMR. Le champ d'application de ces décrets, les entreprises dont les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à un agent chimique dangereux en lien avec leur travail. Ça c'est important, c'est en lien avec leur travail. Un agent chimique dangereux étant défini comme une substance classée au titre de la réglementation européenne, une substance soumise à une VLEP réglementaire ou une substance qui présente un danger physico-chimique, chimique ou toxicologique du fait de son utilisation, de sa manutention ou de son stockage. Un agent cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction est défini comme étant une substance classée au titre de la réglementation européenne CMR, catégorie 1A ou 1B, anciennement 1 ou 2, ou alors une substance ou un mélange ou un procédé figurant dans l'arrêté du 5 janvier 1993 qui est modifié, dont les principales substances connues sont les poussières de bois et les fumées de soudage. Fumées de soudage. Pour qu'une exposition existe, il faut que la substance ait la possibilité d'entrer dans l'organisme du travailleur, donc soit par inhalation, soit par ingestion, soit par contact cutané. À partir du moment où il y a présence d'une substance dangereuse ou CMR et possibilité d'exposition, là on déclenche une évaluation des risques chimiques ou des risques CMR. Les principales obligations de l'employeur en ce qui concerne les risques chimiques et CMR est une déclinaison des principes généraux de prévention. Il s'agit d'évaluer le risque, de substituer un agent chimique dangereux par un agent chimique moins dangereux lorsque c'est possible. C'est beaucoup plus contraignant dans le cas des CMR que dans le cas des agents chimiques dangereux. Réduire l'exposition au niveau le plus bas possible par la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, donc système clos, limitation du nombre de salariés exposés, système de captage ou d'aspiration. Les systèmes de captage ou d'aspiration correspondant à des mesures de protection collective qui sont toujours prioritaires sur les mesures de protection individuelle. Donc, il faut toujours favoriser l'utilisation d'un dispositif de captage plutôt qu'un masque de protection respiratoire. Un volet qui est aussi très important, c'est la formation et l'information des travailleurs. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens se protègent d'un risque s'ils ne sont pas conscients de ce risque. Il faut assurer le suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé et leur surveillance médicale. Donc ça, c'est le volet médecine du travail. Et enfin, il faut contrôler régulièrement l'exposition des travailleurs, sauf en cas de risque faible, qui est une définition qui n'existe que pour les agents chimiques dangereux.
Et là, il y a des mesurages d'exposition qui sont strictement encadrés en cas de valeur limite d'exposition professionnelle réglementaire. Et il y a des contrôles techniques périodiques. Sachant qu'il peut y avoir un arrêt immédiat ou la mise en place de mesures immédiates de prévention et de protection en cas de dépassement d'une VLEP contraignante, d'autant plus si c'est une VLEP contraignante qui concerne un agent chimique CMR. En tout état de cause, l'employeur reste pleinement responsable de son évaluation des risques et de la gestion des risques dans son entreprise. La place de CERICH dans cette réglementation, le logiciel CERICH n'est pas à lui seul suffisant pour satisfaire aux obligations de l'employeur. Il ne fait pas office de DUR. D'abord, il ne prend en compte que le risque chimique, alors que le DUR doit prendre en compte l'ensemble des risques d'une entreprise. Mais il permet de faire un inventaire des produits et des risques chimiques, et notamment d'hiérarchiser ces produits et ces risques et donner un plan d'action. Il est fondé sur une méthode simplifiée par poste de travail ou par groupe d'exposition homogène, qui est fondée sur la collecte d'informations qui sont immédiatement disponibles, notamment les étiquettes, et qui est ajustée selon le niveau de maîtrise technique de l'utilisateur. Et ça, c'est assez important parce que au niveau de l'inspection du travail, on intervient dans énormément d'entreprises. On s'aperçoit qu'il y a énormément de produits, j'emploie le mot produits chimiques pour être très général, et que c'est en général pas le cœur du métier des gens qui utilisent ces produits. Donc ils sont parfois démunis devant ces produits. Ils reposent sur des bases connues de méthodologie et sur une recommandation de la CNAM, et a été aménagé pour prendre en compte les conditions d'utilisation des EPI. Cet outil a été validé par les acteurs institutionnels dont vous a parlé M. Dreuil, et il a été présenté au Conseil d'orientation des conditions de travail où il a été accepté. Voilà. Pour mémoire, je vous ai mis un lien avec un mémo juridique qui a été fait par nos collègues de la Directe Pays de Loire et qui est un outil assez interactif qui vous permet de prendre une connaissance assez fine de la réglementation qui s'applique en fonction des produits utilisés. Je vous remercie.